Oui, bonjour tout le monde. Eh ben, merci pour mon tombé. Donc, vous avez vu tout à l'heure, Juliette nous a dit qu'on nous fatigue. On nous fatigue et on nous donne quelque chose d'une main, on le reprend tout de suite. Et j'ai entendu Rosa Mounier dire aussi que comment nous nous sommes battus pour avoir du foncier. Aujourd'hui qu'on a ce foncier, en fait, je remercie le maire de me donner la possibilité de vous dire quelque chose qui est en train de se passer actuellement au niveau du gouvernement avec un ministre guadeloupéen. Et ça, il faut que vous soyez au courant parce que c'est quelque chose d'extrêmement grave. Je dis extrêmement grave. Donc le gouvernement actuel est en train de nous déposséder de la totalité de la biodiversité de nos régions. Alors, je vais vous expliquer ça de façon très simple. J'ai eu la chance que c'est tombé sur mes mains en tant que référent. Et le gouvernement m'a demandé de me prononcer dessus. Et quand j'ai vu ça, j'ai pris la tâche d'un avocat à Paris, Maître Isabelle Boubard. Et c'est grâce à Maître Isabelle Boubard, en fait, qu'on a réussi à faire reconnaître par le gouvernement, en fait, la pharmacopée des outre-mer. Ça, c'est un combat assez, mais le nouveau combat, il est arrivé maintenant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au mois de mars prochain, dans un mois, le mois qui vient, va arriver sous la table des conseils des ministres une loi qui s'appelle la loi cadre biodiversité. Dès que vous entendez ça, vous ouvrez-y à ça. Dans cette loi cadre, il y a 6 chapitres. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5 et chapitre 6. Retenez chapitre 4, titre 4. Ça s'appelle dispositif APA. APA, ça veut dire APA, accès aux ressources génétiques, avantages et partage. En préambule de ce dispositif APA, vous avez l'article L110-1 du Code de l'environnement, qui n'était pas encore activé, mais qui existait déjà. Que dit l'article L110-1 du Code de l'environnement? Toute ressource génétique se trouvant sur un territoire français appartient à l'État français. Que cette ressource génétique se trouve sur un terrain public ou un terrain privé avec un foncier. Donc vous avez un foncier demain. Demain, vous avez un foncier. Aujourd'hui, vous avez un foncier. Mais pour pouvoir avoir accès aux ressources génétiques de ce foncier, il vous faudra, messieurs et dames, un permis d'accès. Alors je vous explique. Tout est parti d'un bon sentiment, qui est le protocole de Nagoya, qui a été signé en 2010 par 50 pays. Que disait le protocole de Nagoya? Les 50 pays signataires du protocole feront de la recherche, vous avez vu, hein, j'ai rien dit derrière, hein, feront de la recherche en vue de préserver les ressources génétiques et d'en assurer leur durabilité. Moi, je suis le premier à signer ça. Hein. Je dois faire de la recherche pour préserver toutes les petites plantes de Guadeloupe, je signe ça tout de suite. Et ce qu'ont fait les 50 pays. La France a tout changé. Moi, France, je ferai de la recherche fondamentale, à aucun moment d'un fondamental, en vue de protéger la ressource et d'en assurer les avantages et partages. On n'a pas dit ça. Alors maintenant, qui fait de la recherche fondamentale? Ce n'est pas les petites entreprises guadeloupéennes, c'est les grandes universités, c'est les grands laboratoires, c'est les grands laboratoires agroalimentaires, pharmaceutiques, etc. Dès lors que vous faites de la recherche fondamentale, une simple déclaration suffit. Mais dès lors que vous allez faire un commerce à partir de ces ressources génétiques, il vous faudra un permis déconcentré en Guadeloupe, ça veut dire que vous irez chercher les papiers à la préfecture, de l'État à l'État, mais la décision, c'est Paris qui vous le donnera, ce permis, à condition que Paris veuille bien vous le donner. Et en plus, vous trouvez dans d'autres articles de cette loi que le permis peut être refusé en cas de désaccord entre le demandeur et l'administration. Ça veut dire que si on vous dit que pour accéder à la ressource fouille à pain et que l'écotaxe est de 100 000 € et vous ne pouvez pas payer, vous êtes en désaccord. Un recours gracieux est toujours possible. C'est marqué. Ensuite, on vous dit
que si vous voulez, par exemple, transformer ces agro-ressources, fouillapin, dictame, en fait, toutes les choses de chez vous, donc, le permis peut être refusé si les capacités techniques et financières du demandeur n'est pas à la hauteur de l'objectif envisagé. Pourquoi? Ça veut dire quelle est la capacité technique et financière d'une petite marchande qui vend des rimettes gaziers sur le marché de Pointe-à-Pitre? Quelle est la capacité de cette petite marchande par rapport à notre entreprise, par exemple? C'est déjà inférieur. Quelle est la capacité technique et financière de mon entreprise par rapport à une entreprise comme Pierre Fabre en métropole? C'est déjà inférieur. Quelle est la capacité technique et financière de Pierre Fabre par rapport à Nestlé ou bien Monsanto? C'est déjà inférieur. Il n'y a aucune limite. Ensuite, on nous dit dans cette loi, écoutez monsieur, vous pouvez toujours faire votre fouillard. Parce que les espèces cultivées ne sont pas conservées. Mais on leur demande de nous définir qu'est-ce que c'est qu'une espèce sauvage. Ils sont incapables de nous définir une espèce sauvage. Le fouillapin est une espèce sauvage ou une espèce cultivée? Moi, je suis fouillapin qui a poussé en toute enfance, tout pas tout. Donc, lorsque moi je vais faire le fouillapin, parce que c'est une espèce, selon moi, cultivée, on va me dire, écoutez monsieur, vous n'avez pas vu que c'est une espèce sauvage? Je suis au tribunal et je n'ai pas de permis pour accéder à ce fouillapin. Ensuite, on vous dit que quand il s'agit d'une espèce cultivée, vous n'avez pas besoin de permis, mais sauf nouvelle utilisation. Ça veut dire que il y a un monsieur Guillaume à Gosier qui fait du fouillapin. Donc, quand moi j'ai du fouillapin, quand moi tout ça, pas besoin de permis. Mais dès lors que monsieur Guillaume sortit invente une machine pour picher fouillapin, il a fait farine fouillapin, là, il faut un permis pour le même utilisateur. Monsieur Périanet, il fait de la dictame pour nourrir les bébés. Pas besoin de permis, espèce cultivée. Mais monsieur Périanet a un projet de faire du pain sans gluten. Nouvelle utilisation pour le même utilisateur, permis. À condition que Paris veuille bien lui donner le permis. Donc vous voyez ce qui est en train de se préparer là. C'est extrêmement grave. Ça veut dire que demain, c'est seulement si Paris veut qu'on pourra accéder à nos ressources génétiques. Ressources génétiques, je le répète, ça veut dire toutes les petites bêtes, toutes les petites plantes, tous les poissons, parce que c'est terrestre et marine. J'attire votre attention, et Omotombe vous l'a dit, que 80% de la biodiversité de la France est en Outre-mer. Et grâce aux 5200 km de côtes qu'offre l'Outre-mer, la France possède 11 millions de kilomètres carrés de ZEE, des zones économiques exclusives. Donc, on nous fait croire qu'on est une charge pour la France, mais en fait, nous sommes une chance pour la France. Et que ce qu'il faut retenir, et pourquoi la France est obligée d'encadrer la biodiversité, première chose, vous avez vu tous, vous êtes en train de faire des queues pour aller faire de l'essence, parce que dans 42 ans, il n'y a plus de pétrole sur la planète Terre. Donc il faut trouver des alternatives. Et les alternatives, pour pouvoir remplacer tout ce que le pétrole fait, c'est dans la biodiversité qu'on va le trouver. Et la grosse problématique qui va se poser, la très grosse problématique qui va se poser, c'est votre nutrition à vous. Vous nourrir. Quand je suis né en 1955, excusez-moi, jeune garçon. Quand je suis né en 1955, nous étions 2,7 milliards d'hommes. En 1955, quand je suis né. L'année dernière, nous étions 7 milliards 185 millions. En 2050, dans 42 ans, quand tu n'auras plus de pétrole pour nous amener tous nos aliments, parce que c'est amené par les bateaux et les avions, en 2050, nous serons 9 milliards 100 millions. Donc nous serons 2 milliards d'hommes supplémentaires. Et pour pouvoir nourrir 2 milliards d'hommes, il faut manger matin, midi et soir. Et ce qui va manquer le plus, c'est ce qu'on appelle les protéines. Et aujourd'hui, la France est en train, parce que il ne faut pas aller vers les bœufs, parce que les bœufs,
comme ils vont péter en l'eau, etc. Donc il y a beaucoup de gaz à effet de serre. Ils iront par exemple vers les poissons herbivores. Mais comme les poissons herbivores se trouvent dans les milieux marins de chez nous, en fait, nos espaces marins vont être très très occupés pour fabriquer des protéines pour l'homme. Ensuite, il y aura un autre gros problème en 2050, c'est qu'à cause des gaz à effet de serre, à cause du réchauffement climatique, il y aura une forte pression sur le Brésil, et il faut savoir, sur la déforestation, il faut savoir que c'est le Brésil qui nous fournit la totalité du soja qui nourrit nos animaux. Parce que c'est bien beau qu'Iguavi dit « moi je suis en autonomie en viande », ça c'est vrai, félicitations à Iguavi, mais Iguavi c'est les grands moulins des Antilles, c'est maïs, soja, blé, qu'on ne produit pas. Donc ce qu'il faut, c'est déjà repenser. Par exemple, faire de Marie-Galante, et je fais une conférence, je suis dans le cadre du mois de l'Afrique à Sainte-Anne samedi prochain. Ce qu'il faut penser, c'est revenir au pois boukoussou, au pois canne, au pois savon, et faire de Marie-Galante terre de protéines, de façon à ce que nous puissions nourrir, en fait, même si la planète manque, la Guadeloupe va pas en manquer, la Martinique va pas en manquer, et donc il faut que nous pensons. Et attention, attention, pois boukoussou, pois canne, pois savon, il ne faut pas y avoir des nuits sauvages, parce qu'il faut lui en permettre. Merci.